Sélection, nouvel épisode aujourd'hui avec Christophe Galtier, on va l'écouter mais pas tout de suite, on va vous rappeler un peu les épisodes précédents. On est jeudi 7 octobre, il y a une semaine plutôt. Jamel Belmadi révèle qu'Andy Delors ne viendra plus en sélection cette saison, écoutez-le. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas, m'envoie un message d'abord en me disant privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri, que pour ça il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an. Il a été interrogé par le journaliste Jean-Louis Tour qui commence par cette question en fait sur le fait que Delors pourrait revenir en sélection. Regardez cette séquence. Est-ce qu'il pourrait revenir Delors ? Donc ça, c'est la grosse blague de l'année, ça. Ça, il faut pas passer à côté de, faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là, vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou voilà, le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui ne pourraient pas jouer là-bas, hein, qui ne pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée, comme ça, là, et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Voilà. Et donc aujourd'hui, dernier épisode de cette saga fantastique, Christophe Galtier en conférence de presse qui a jugé donc cette performance de Jamel Belmadi. On y va. Voilà, je crois qu'il faut laisser les propos aux sélectionneurs algériens. Je l'ai connu en tant que joueur, en tant que jeune joueur. C'était un bon footballeur. Très excessif, déjà, très jeune. Et en prenant de l'âge, ça confirme. Des fois, ça s'agit et des fois, ça ne s'agit pas. Et je l'ai trouvé très excessif hier. Belmadi, très excessif, trop excessif. En tout cas, c'est ce que nous explique Christophe Galtier. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le coach niçois? Habillage, faites entrer l'accusé. Et Damien, vous êtes d'accord avec Christophe ou pas? Non, pas. Pas d'accord. Ok, pas d'accord. D'accord ou pas d'accord avec Christophe Galtier? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Eric? Pas d'accord, mais le sujet est pas là. D'accord. Raymond? Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Et enfin, Djibril? Non? Mais le sujet est pas là? Ouais, pour moi, le sujet est pas là. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est un sélectionneur et un joueur. L'avis de l'entraîneur donc du Christophe joueur. Galtier. Pour moi, n'est pas du tout central dans le débat. Le débat, est-ce qu'un joueur comme Delors peut se permettre de snober la sélection? Est-ce que l'entraîneur de l'Algérie peut être aussi virulent et aussi dur avec le joueur dans ses propos? Après que Galtier vienne à la défense avec les propos qui sont les siens, moi personnellement ça me paraît pas très intéressant. Jamel Belmadi accuse l'OGC Nice de mettre la pression sur ses joueurs pour qu'ils n'aillent pas en sélection. Attal, a-t-il dit, a eu des pressions. Et là, on vous met cet exemple hier sur RMC, Slimani, donc contacté, je vous le rappelle, cet été par Nice, a eu la même proposition de contrat à Nice qu'Andy Delors. Il lui a répondu même pas en rêve. Voilà où Islam place son amour pour l'Algérie et voilà où le place Andy Delors. Alors Christophe Galtier a tenu à répondre aujourd'hui à ça. On va l'écouter, l'entraîneur de l'OGC Nice. L'OGC Nice, comme tous les clubs au monde, un joueur est convoqué, il doit se déplacer et se rendre sur le lieu de la convocation. Il n'y a pas de... On est en train de vouloir créer un climat à l'OGC Nice qui est à la fois très malsain et à la fois dangereux. Après, il faut toujours se poser la question, pourquoi le joueur ne veut pas aller en sélection? J'ai connu ça à Saint-Étienne. J'ai connu ça à Lille. Après, il y a un échange sélectionneur-joueur. Mais mettre la responsabilité sur le club, éventuellement sur l'entraîneur, éventuellement sur l'environnement de l'entraîneur, c'est très malhonnête, très malsain. C'est très malhonnête, très malsain, mais est-ce qu'il a raison? Enfin, là, on est sur parole contre parole, quoi. D'un côté, Yanis qui propose des contrats en disant aux joueurs, si tu viens, la CAN, tu la fais pas.
Et de l'autre, ce que réfute d'ailleurs C'est Julien pas Fournier, possible. hein. Non, mais en plus, aussi. c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas avoir un contrat par avec écrit. une clause pareille. C'est Non, pas possible. jamais par écrit. Ça peut être Jamais à par l'oral, ça écrit. peut être un Ça, engagement. oui, mais si c'est pas par écrit, ça sert à rien. Mais effectivement, tu peux pas. c'est parole contre parole. C'est Ouais. hyper compliqué. Moi, je suis pas d'accord avec Galtier sur ce qu'il dit, mais je comprends sa réaction. Au sens où Il protège son joueur. il défend son joueur, Ouais. Ouais. il défend son entourage, parce que effectivement, Andy Delors, quand il parle de son entourage, c'est le fils de Christophe Galtier, qui est l'agent d'Andy Delors. Voilà, donc je comprends, je suis pas sûr qu'il ait eu très envie de dire ça de Jamel Belmadi, mais on peut pas être d'accord. On peut pas être d'accord. Moi, je ne peux que cautionner ce que dit Belmadi, quand bien même effectivement il est un poil provocateur. Mais il y a mais- une Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est ça. Tu oublies le contexte. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations. parles de- tu parles de- Un titre à gagner, parles un de titre à l'Algérie. conserver. C'est un pays où c'est du passionnel. Le sûr. football, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Non, mais je l'oublie pas. C'est hein. partout. Tout à fait. Je veux dire, ce que dit Delors quand il dit, et Belmadi reprend ce que tout le monde a pensé. Et c'est vrai que nous, on l'aurait fait plus soft. Je veux dire que lui, il dit carrément tout ce que tout le monde Il les pense. cache. Comment tu peux dire plus comme un- que tu reviendras dans un an, que tu t'arrêtes que pour un an? Ils disent, je ne peux pas assurer, il faut que je joue ma place dans la sélection. Je suis désolé, coach, bah. je viendrai pas. Point, tu t'arrêtes là. Bien sûr. Ça passe. Bien Mais sûr. quand il dit, je m'arrête juste un an, et puis quand vous serez qualifié, je reviendrai, qu'est-ce que tu veux faire? Il a provoqué un séisme. Il a provoqué un séisme. Tous les gens disent, l'Algérie, quand ça l'arrangeait, qu'il est venu et qu'il a bénéficié des pubs, de tout ça, et il était bien content. Mais maintenant, il faut aller faire les matchs là-bas au fin fond de l'Afrique, et il veut pas y aller parce qu'il veut assurer sa place à Nice. Et ben, les gens ne peuvent pas comprendre. Et Christophe défend son joueur, je comprends. Christophe Galtier, Mais il le défend, mal mais placé. il dit, j'ai bien connu Jamel Belmadi, c'est déjà quelqu'un jeune, un peu d'impulsif, un peu d'excessif. Bon, C'est- déjà, c'est il faut un peu aussi, retort faut comme, aussi mettre le contexte argument. qu'il est sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Et moi, Oui. j'ai assisté à la télévision de ces conférences de presse. Les conférences de presse en Algérie, c'est exceptionnel. Avec tout le respect que j'ai pour les journalistes français, les journalistes algériens, en termes de mise sous pression dans les conférences de presse, c'est quelque chose. Vous avez des exemples Non, mais c'est les quoi conférences de presse de Jamel Belmadi, c'est minimum 1h15, 1h30. Et D'accord. c'est des choses très factuelles. Par exemple, il va remettre en cause le fait qu'à Blida, la pelouse est exécrable et qu'il y ait des champignons et que les joueurs n'ont pas pu faire. Et il va aller faire une conférence de presse où il va recadrer les choses. C'est quelqu'un qui dit les choses. Sur le fond, il n'y a pas de problème. Après, des fois, c'est la forme. Ce qui a fait dégoupiller Belmadi, c'est la phrase de Delors quand il dit « je mets la sélection entre parenthèses ». C'est ça en fait qui fait découpiller, parce que c'est toujours la même chose. C'est les joueurs qui mettent l'équipe nationale au-dessus de tout. Et là, le sentiment en Algérie, c'est que Delors n'a pas mis la sélection nationale au-dessus de tout. Bah, c'est un fait. Alors que grâce à cette sélection nationale, il a été champion d'Afrique. Il a touché des choses que dans ses rêves, peut-être qu'il n'aurait jamais pu toucher. Et c'est malheureux que ça se finisse comme ça, parce qu'à mon avis, le peuple algérien, comme les amoureux du foot en Algérie, ne lui pardonneront pas. Ouais, je pense que Belmadi, il a pris ça comme ça, comme un manque de respect envers le peuple, envers le pays, envers le maillot. Et ça, moi, j'arrive à comprendre. Après, c'est vrai qu'il a parlé avec le cœur. Voilà, il a calé avec le cœur. Il a expliqué les choses. Il aurait pu les expliquer autrement. Mais je pense qu'il a totalement raison. Après, Il a parlé avec la voix de tout le peuple oui, algérien. exactement. C'est pour ça. Il a fait que répéter tout ce que les gens exactement ça. disaient là-bas. Après, ce que dit Delors, j'arrive à le comprendre. Il arrive dans un nouveau club, il veut se battre pour avoir une place. Après, de dire je mets la sélection entre parenthèses, très maladroit. Très maladroit, voire mais tu comprends. voire il ne faut pas le dire. Tu le dis, C'est ça. tu le dis, voilà, tu le gardes Tu pour toi. comprends la tu le première dis. partie. Tu Exactement. comprends la première partie de son argumentaire, mais pas la fin. Pas la Mais fin. s'il téléphone au sélectionneur et dit coach, je dois gagner ma place, est-ce que je la mets entre parenthèses? Il peut le dire ça ou pas? Non, Comment non, faut le même dire? pas. Non, il faut pas le dire. Il dit me prenez pas en ce moment, c'est choix avec mon club. Comment on fait passer le message? Il faut trouver les mots justement pour pas. mais c'est quoi les mots? Pour C'est pas quoi les blesser mots? tout le monde. Mais C'est quelque part, compliqué. je ne suis pas sûr que le fait de ne pas y aller va lui assurer une place.
Ouais. Je vois pas le rapport entre les deux. Non, Le par mec contre, qui le fait fait- des matchs le fait d'y aller- internationaux, qui est bon, et il fait les matchs, il est bon. Je veux dire, quelque part, tu Mais gagnes Raymond, du le crédit. fait dans d'y ton aller club. l'éloigne de Nice, déjà géographiquement, incontestablement, mais rapproche Guiri et Dolberg. C'est-à-dire que si les deux ça marche, pourquoi Galtier après il changerait Franchement, c'est compliqué. Attends, les deux, ils sont en sélection aussi. Hein. Ils Ouais. sont partis aussi. Ils n'ont pas une canne au mois de janvier. Ah, ils n'ont pas une canne au mois de Pareil.